Salut Déborah. Deb. Adina Sekmet Sakamatu Sekmet. Je n'ai aucun droit sur cette musique, hein. Bon, je vais aller un peu vite parce que j'ai pas beaucoup de temps à y rester. Salut Hollywood Black, t'as disparu. Bon. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à ceux qui sont venus, voilà. Donc, je voulais parler un peu donc de la politique du Congo-Brazzaville, ce qui s'y passe. Voilà. Je tiens toujours donc à remercier Nzamé Mpongo, Tulendo, le Dieu qu'a prié nos ancêtres. Voilà. Et je tiens à honorer tous nos héros, Thomas Sankara, Lumumba, Sundiata Keita. Nous reconnaissons qu'ils sont dans la mémoire éternelle, qui sont avec nous, que leur combat est juste, qui sont été des hommes intègres et qui se sont battus pour la cause noire. Malcolm X, Toussaint Louverture, Dessalines, Modibo Keita, Sylvanus Olympio, Sékou Touré, Kwame Nkrumah, Marcus Garvey, Cheikh Anta Diop, Antonio Firmin. Nous nous reconnaissons en eux. Nous nous reconnaissons en Simon Kimbangu. Nous nous reconnaissons en Mama Kimpavita, Mama Ngunga, Bweta Mbongo. Nous nous reconnaissons dans la reine Ya Asantewa. Ce que les dirigeants ne peuvent pas faire pour le peuple le fera de lui-même. Nous nous reconnaissons en Barthélemy Boganda. Nous nous reconnaissons en Laurent Gbagbo. Nous nous reconnaissons à tous ces héros, à tous ces Ntumwa. Nous nous reconnaissons à la reine, dans la reine Nzinga et beaucoup donc de nos ancêtres. Alors, cette vidéo, pour les amis, désolé, je la fais vraiment pour le Congo-Brazzaville. Pour le Congo-Brazzaville. Je sais que cette page-là, ma visibilité est très réduite sur cette page-là.
c'est pas grave, je pourrais télécharger la vidéo et la republier un peu partout. Alors, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est dire ce que je pense. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est parler de la lutte du Congo-Brazzaville. Avant de commencer donc de parler de cette lutte, je veux parler d'abord d'un appel que j'ai reçu aujourd'hui, dans la soirée là. Il y a un monsieur qui m'a appelé, je ne dirai pas son nom, je dirai pas son nom, juste parce que je veux faire en fait une remarque générale à tous les Congolais. À tous les Congolais. J'aimerais faire une remarque en général à tous les Congolais. Le monsieur m'a appelé, je ne dirai pas son nom comme j'ai dit. Il m'a appelé, il m'a dit bonjour Donald. J'ai dit bonjour, comment vous allez? Ça va bien. Mais c'est comment le combat? Ça, c'est ce que le monsieur m'a dit. Moi j'ai dit, le combat il est là, hein. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut dans le combat. Le combat il est là. Ah ouais, mais parce que on t'entend plus dans le combat, tu parles plus pour le combat et tout. Moi j'ai dit, mais moi j'ai rien changé dans mes habitudes, hein. Il y a le confinement, oui, mais je fais le combat, surtout du côté panafricain. Voilà. Ah ouais, mais parce que on t'entend plus, tu parles plus trop. Moi, il m'est arrivé donc l'idée de lui poser la question, mais moi je ne vous vois pas dans les manifestations. Je connais en majorité ceux qui viennent dans les manifestations, mais vous, le visage, ça me dit rien, je me rappelle. Ah ouais, est-ce qu'il y a une manifestation? S'il y a une manifestation, invitez-moi, je vais venir. Moi j'ai dit, pour le moment, il n'y a pas de manifestation, mais il y a eu des manifestations. Au Congo-Brazzaville, il y a eu beaucoup d'événements. Il y a eu le référendum, on a tué des gens. Il y a eu les élections qu'on a trichées au Congo-Brazzaville. Tout ne va pas, mais je ne vous ai jamais vu dans les manifestations. Il m'a dit, ouais, je viens pas. Mais moi, mon problème, c'est que je vous pose la question, je vous vois plus trop dans les vidéos, vous parlez plus trop. Moi, je lui ai dit, mais vous aussi, vous pouvez faire des vidéos. Hein. Vous aussi, vous êtes Congolais, oui. Vous pouvez faire des vidéos. Parce que moi aussi, je ne vois pas vos vidéos, je peux vous poser la même question. Ouais, mais parce que il y a des gens qui sont devant, il y a d'autres qui sont derrière. Donc, nous, on est derrière, on vous laisse devant pour faire le combat et tout l'autre. Là, moi, j'ai dit, ah ouais, donc vous ne pouvez pas faire les vidéos. Ok, c'est là où en fait, j'ai rebondi. Mais est-ce que je ne vous vois pas dans les manifestations? Est-ce que vous venez dans les manifestations? Là, le monsieur me dit, ouais, je viens pas parce que s'il y a des manifestations invitées, moi j'ai dit pour le moment, il n'y a pas de manifestation, mais il y a eu des manifestations. Vous savez, depuis longtemps, vous me suivez que ça va pas au Congo. Ouais, mais parce que moi je travaille. C'est ce que le monsieur me dit. Moi je travaille. Moi je travaille. Ah, mais je l'ai dit, lorsque vous m'appelez là, je suis au travail. Moi aussi je travaille, hein. Mais n'empêche, mon pays ça va pas. Je dois avoir du temps pour le travail, mais je dois avoir du temps pour mon Congo parce que c'est mon premier souci. Ça me fait tellement mal parce que je ne suis pas chez moi ici. Ouais, mais tu sais, moi j'ai un boulot, je suis le patron, donc si moi je ne suis pas là, les autres, ils ne peuvent pas être là. Donc moi je suis capital dans ce que je fais, c'est pas la même chose. Moi j'ai dit, ah bon, vous savez, moi je vais vous dire une chose. Sur 100% des Congolais que je pose cette question-là, je dis bien, 99% me dit, c'est le travail qui leur prend du temps. C'est le travail qui leur prend du temps. Je dis bien, sur 10 Congolais, lorsque je pose ces questions-là, c'est 9 Congolais qui me disent que ouais, je suis occupé, j'ai pas eu le temps, ah c'est le travail, donc je peux pas venir. Moi j'ai dit, vous voyez? Donc moi, nous sommes là pour nous battre pour des gens qui sont zombifiés, inconscients, qui ne veulent pas se battre pour leur pays. C'est pas un souci pour eux se battre pour un pays. C'est là qu'ils me disent, ouais, mais moi, nous, on a suivi une vidéo chez Jean Lewis, si je ne me trompe, les Congolais se reconnaîtront de quoi je parle. Ouais, parce qu'on nous a dit que toi, tu parles plus. Parce que tu as eu à prendre de l'argent, jamais tu vas encore critiquer Sassou, tu ne vas plus parler. Moi j'ai dit, mais moi j'ai jamais changé mes habitudes. Hein. Ceux qui suivent mes vidéos, ils savent que j'ai jamais changé mes habitudes. Tout ce que je fais, tout de la même manière.
Lorsque je vais dans le métro, ceux qui suivent les vidéos, c'est la même logique que j'ai. Moi, je l'ai dit, dès qu'il m'a dit ça, parce qu'on m'a dit sur Jean Léo, j'ai dit, ah, voilà, nous y sommes. Parce que moi, je savais, j'avais ma petite idée lorsque la personne m'a appelé. J'avais ma petite idée, c'était pour me parler, en fait, de ça. Parce que j'ai vu la vidéo, vous inquiétez pas, on m'avait déjà envoyé la vidéo dès le départ. Depuis le départ, moi, on m'avait envoyé la vidéo. Lorsque j'ai vu ces gens-là qui affabulaient, qui disaient n'importe quoi sur moi, vous savez, dans cette lutte-là, il y a des gens qui sont tombés malades. Il y a des gens qui sont morts. En ce qui me concerne, je n'accuse pas qui a fait, mais en ce qui me concerne, le vieux Marc, que nous nous estimons beaucoup, qui est pour nous une image de cette lutte-là, le vieux Marc Mapingu, pour moi, sa mort... personnellement, elle n'est pas d'une mort naturelle. Je n'accuse personne parce que je ne saurais pas dire qui a fait quoi. Mais pour nous, parce qu'il était tellement capital dans ce combat-là. Il était tellement capital dans ce combat-là, le vieux Marc Mapingu, qu'on a des éléments qu'on m'a appelés, qu'on m'a expliqué, qui nous laissent et qui me laissent penser des choses. Le vieux Marc Mapingu. Donc, je dis bien, on n'accuse personne, mais les éléments, là où ce qu'on a expliqué, ça ne nous laisse pas indifférents. En tout cas, personne n'était plus avancé que Marc Mapingu, paix à son âme, dans le combat, surtout en ce qui concerne le Congo-Brazzaville. Il était sur le point, et le monsieur Doyo, là, le criminel, l'assassin, là, Takungeso, savait que s'il y avait un monsieur qui pouvait lui couper l'herbe au pied, c'était Marc Mapingu. S'il y avait le monsieur qui pouvait... Donc, ils avaient les mêmes fréquentations. Toutes les fréquentations qu'avait M. Sassou, Marc Mapingu connaissait ces gens-là. Il était prêt à contourner ces gens-là. À contourner. Et c'est lui, je dis bien, je pèse mes mots, c'est lui qui faisait peur à Sassou Nguesso. À moins qu'une autre personne vienne après. C'est lui. Je ne vois pas quelqu'un d'autre. C'est lui. Et c'était quelqu'un de juste, le vieux Marc. C'était pas quelqu'un dont même nous, on devait avoir peur qu'il arrive au Congo et commence à assassiner les grandes gueules. Donc, c'est pour dire que nous avons perdu quelqu'un de très cher. En la personne du défunt Marc Mapingu. Donc, c'est pourquoi nous pensons que ce n'est pas un hasard, ça. C'est pas un hasard. Donc, il y a des gens qui sont morts dans ce combat-là. Il y a des gens qui sont malades, qui sont tombés malades, à force de crier, à force de parler. Et nous n'avons pas tout ça pour abandonner du jour au lendemain. Moi, je tiens à rappeler, peut-être les gens ont tendance à oublier, on m'avait proposé 230 000 €. Lorsqu'on a proposé à certains 185 000 €, ils ont venu reconnaître 115 000 €. Lorsque d'autres ont réussi les 35 000 € lorsqu'on était en pleine bataille. On m'avait proposé 230 000 € et j'ai des témoins. Ceux-là qu'on avait appelés qui devaient aller les rencontrer. Ils avaient dit qu'ils étaient prêts à doubler. J'avais fait des vidéos ici lorsqu'on a cherché à mettre de l'argent dans mon compte. Donc ce n'est pas pour 8 000 €. J'ai tenu à dire ça aujourd'hui parce que ce n'est pas pour répondre à ces gens-là qui en ont parlé, parce que moi je ne m'en suis pas occupé. Dès le jour qu'on avait fait la vidéo, on m'avait envoyé la vidéo, mais je ne suis plus dans les émotions. Ce combat-là nous a rendu malades de crier ou de rentrer dans les émotions dès qu'on fait un truc. Je ne suis plus dans les émotions du tout. Les émotions ne servent à rien, ça ne fera pas changer les choses. Salut Nadmav. Les choses de suite. Les émotions ne feront pas changer les choses de suite. Donc aujourd'hui, on est dans la réflexion de ce qu'on doit faire. C'est ça qui est plus important. Donc, avec tout ce que nous avons eu à faire comme sacrifice dans ce combat-là, si le combat patauge aujourd'hui sur la place de Paris, on n'en parle pas, parce qu'il y a des gens qui ont décidé de ne plus rien
faire dans le sens que les actions qu'on faisait. C'était ces actions-là, ce n'est pas les balivernes et le bruit que nous entendons partout que les gens sont en train de faire. Ce qui faisait le combat parce qu'il y avait des gens qui se réveillaient le soir pour aller faire des choses. Et de toutes ces actions-là, aucune ne m'est inconnue. Je savais tout ce qui se passait sur la place de Paris. Parce qu'aujourd'hui, le combat est devenu ça, parce que tous ces lâches-là, qui passent leur temps qu'à parler là, et lorsque je vois parfois, lorsque je vois qu'on insulte certains compagnons de lutte qui étaient dans le feu de la lutte, je dis, lorsqu'on leur manque de respect, je ne veux même pas parler, ça m'indigne. Parce que ces gens-là ne feront que parler. Ils ne seront pas à l'action. Je veux parler en l'occurrence de Faye. Je veux parler en l'occurrence de Bramandela. Des gens pour lesquels j'ai beaucoup de respect. Si le combat aujourd'hui, Sassou peut commander, rester tranquille, parce que ces gens-là, on est passé à autre chose, on fait autre chose. C'est ça, il faut retenir ça. C'est ça. Donc, on a beaucoup donné. C'est pourquoi moi, aujourd'hui, tout ce que les gens peuvent dire, je préfère leur laisser parler. Ceux qui connaissent Donald, ceux qui me connaissent, mes proches, ils savent qui je suis. Ils savent ce que je vaux. Ils savent ce qu'on a donné pour cette lutte-là. Et le prix qu'on a eu à payer. Donc, je continue sur le monsieur qui me dit, ouais, parce qu'on nous a dit que toi, tu ne vas plus insulter Sassou. Tu ne vas plus parler de Sassou. Moi, j'ai dit, voilà, nous y sommes. Où tu voulais en venir. Voilà où nous y sommes. Moi, j'ai dit, lorsqu'on vous dit ces choses-là, n'oubliez pas de demander quand même une petite preuve aussi. Hein. N'oubliez pas de demander, parce que les gens de Sassou ne peuvent pas te donner. Moi, je dis, lorsque les gens de Sassou te donnent l'argent et que tu continues à insulter leurs gars, ou que tu continues à mener un combat contre eux, ils ne vont pas passer sur quelqu'un d'autre. C'est eux-mêmes qui vont sortir les audios, qui vont sortir les photos, qui vont sortir les vidéos de ta corruption. Ils ne vont pas passer par quelqu'un d'autre. Et je mets quiconque au défi de pouvoir prouver ces choses-là. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui diront Grand Nanga intel n'a pouvoir, n'a pas si on botte. Grand Nanga ministre. Jamais. Vous chercherez une photo sur moi avec ces gens-là, jamais. Vous chercherez 1 euro que quelqu'un puisse prouver qu'il a donné à Donald, jamais. On n'est pas allé si loin. On n'est pas allé si loin pour faire ce genre de choses. Je dis bien, j'ai mes défauts sur autre chose, mais dans ce combat-là, je dis bien, je suis intègre, blanc comme neige, et vous n'aurez même pas. C'est sur un crâne rasé que vous chercherez des poux. Voilà, là c'est pour clarifier un peu cette situation. Donc le monsieur me dit, moi je lui dis, donc pour vous, vous voulez que vous partez au travail, hein, comme quoi nous on ne travaille pas, et que d'autres Congolais puissent aller se battre pour vous. Et le monsieur a le culot des gens comme ça. J'ai dit, est-ce que vous avez été aux manifestations? Jamais. Nous avons été devant les tribunaux. Nous avons été devant les tribunaux. Avez-vous donné une participation pour qu'on paye les avocats? Oh non, j'ai jamais donné. Vous voyez les Congolais comment ils sont? Vous voyez, donc, des gens qui ont de culot. En fait, ce qui les intéresse, eux, c'est que, en fait, ils sont devant leurs écrans, soit de télévision ou soit de portable. Le truc, cherchons, Donald a été corrompu. Lui qui se dit incorruptible, il est corrompu. Faut voir le cas. Cherchez les preuves. Donald, on l'a chassé sur lui, là où il vit, on l'a chassé. C'est ça qui les intéresse. Vous verrez ces vidéos-là, 10 000 vues, 30 000 vues, 40 000 vues. Mais lorsque vous allez leur dire, le Congo en train de brûler, venez à une manifestation, vous verrez jamais ces gens-là. Moi, je ne sais pas ça, c'est quel peuple vraiment. Moi, je ne sais pas ça, c'est quel peuple maudit vraiment. Ce qui vous intéresse, la corruption de Donald. Ce qui vous intéresse, on a chassé Donald là où il vivait. Ce qui leur intéresse, Donald qui cache bien son jeu, qui dit qu'il est incorruptible, enfin on l'a corrompu. Enfin on a pu corrompre Donald. Ça les intéresse. Mais lorsque vous leur dites que le Congo est en train de brûler, allons-y au chevet du Congo, allons-y faire des marches. S'il y a une vidéo de sextape de Donald, là vous verrez 500 000 vues.
Mais lorsque leur pays brûle, vous ne verrez pas ces gens-là. Moi, je ne sais pas, ça c'est quel peuple maudit. Je ne sais pas. Et des gens comme ça, ils ont le culot de venir m'appeler. Je veux savoir si tu as été corrompu. Des gens qui n'ont été à aucune marche, qui n'ont jamais donné de participation. C'est ça en fait. Je voulais intervenir. D'abord cette vidéo-là que je voulais faire pour venir recadrer un peu ces choses-là. Vous voyez? Donc les gens, ce qui leur intéresse, ils voudraient bien savoir si Donald a été ingrisé, si Donald a été corrompu, si Donald ne joue pas franc jeu, si Donald on l'a chassé chez lui. Mais je peux vous dire que vous attendez très longtemps. Hein? Donald, si vous regardez, à part le combat là, vous ne le connaissiez pas. J'étais pas dans le milieu congolais, ni dans les fêtes congolais. Je dis bien avant ce combat, même les fêtes, je suis parti après cette lutte-là. Les fêtes congolais, je partais pas, on ne me connaissait pas dans le milieu congolais. On ne me connaissait pas. Je suis venu parce que j'avais une mission, j'avais un combat. J'ai un combat que je fais. Voilà. Et c'est pourquoi on est venu dans ce combat-là. On a fait ce qu'il fallait faire. On s'est retrouvé avec beaucoup de problèmes financiers. Il y a certains qui ont pris des CDI et qui revoient le combat d'une autre manière. Maintenant, je vais revenir, comme j'ai annoncé ici dans cette vidéo. Je voulais d'abord expliquer ces choses-là pour que ceux qui pensent des choses, qui ont pensé peut-être des choses, je dis bien, c'est ceux-là qui ne me connaissent pas qui peuvent s'imaginer des choses sur moi. Et si moi, ma parole, on peut la mettre en doute ou la confronter avec ceux-là qui ont sorti ces inepties-là, ces gens-là que j'ai toujours dit qu'ils ne sont pas là pour le combat, mais qu'ils sont là pour le commerce. Que le combat, là, c'est leur fond de commerce. Lorsqu'ils disent ces choses-là, c'est pour attirer l'attention de l'autre côté pour qu'on leur donne encore des billets. Ces gens-là que moi je dis qu'ils ne sont pas dans le combat, c'est ceux d'autres personnes qui les appellent parce qu'ils pensent qu'ils sont dans le combat. Ceux qui les écoutent, qui pensent qu'ils sont dans le combat. Que moi je dis ici, ils ne sont pas dans le combat. S'ils sont dans le combat, avec vous et votre combat. Mais en tout cas, pas le mien. Ils ne sont pas dans le combat. Si mieux veut prendre à crédit leurs paroles à eux, moi à ce moment-là, je peux dire que je n'ai plus rien à dire ni à prouver chez les Congolais. Je pense que nous avons fait suffisamment pour avoir la confiance ou non des Congolais. Et je ne veux plus revenir là-dessus. Si on n'a pas cette confiance-là pour ce que nous avons eu à faire, ce minimum-là, ça ne sert plus encore. Merci, merci, merci Adina. Donc ça, je voulais bien d'abord mettre au point d'abord ce problème-là. Et ce monsieur qui vient, qui me dit, moi je lui ai posé la question, viens-tu dans les manifestations? Non. As-tu déjà participé par rapport aux frais de justice ou tout ce qu'on fait? Non. Mais ça ne t'intéresse pas? Tu es au boulot, c'est ça que tu m'as dit? Oui. Mais pourquoi tu viens me poser ces problèmes-là? Pourquoi tu viens chercher des justificatifs? Donc, tu as été corrompu ou pas? Il m'a dit, il faut aller porter plainte. J'ai dit, donne-moi l'adresse de la personne, tu me verras, je vais porter plainte. Oh, ça sert pas pour voir ton adresse. J'ai dit, donne-moi l'adresse. Vous voyez des gens comme ça? Donc, après avoir mangé, gratté là où il gratte et tout l'autre là, et puis il vient directement pour venir dire, ouais, on nous parle que tu fais plus le combat, tu n'insultes plus Sassou, donc tu fais plus le combat, tu es du genre comme ça quoi. En fait, c'était ça qui l'intéressait. Voilà, donc moi je tiens à dire à ces gens-là, si vous n'avez rien à dire, si vous avez rien fait par rapport à ce que nous on a eu à faire, fermez-la. Fermez-la. Le Congo ne vous intéresse pas. Ces choses-là ne vous intéressent pas. Si vous voulez, vous voyez que Donald ne fait pas assez de vidéos, vous faites les vidéos. Vous voyez, je ne mène pas bien le combat. Moi, c'est ce que j'avais fait. Hein. Lorsque j'avais compris que les faux opposants congolais sur la place de Paris, que c'était des corrompus, c'était un fond de commerce pour eux, j'avais pris les choses en main. J'avais pris les choses en main et on a fait ce qu'on a fait là. Moi, je dis bien, j'étais derrière les gens. Lorsque je suis arrivé dans ce combat-là, il y avait des gens qui avaient commencé avant moi. J'étais derrière eux. Lorsque j'avais compris qu'ils ne faisaient pas ce qu'il fallait, à ce moment-là, je suis monté au créneau. Et vous pouvez faire de même. Alors, j'aimerais en venir sur le combat sur la place de Paris. Excusez-moi.
le combat sur la place de Paris. Là, comme vous voyez, vous pouvez le constater, hein, il n'y a plus rien sur la place de Paris. Plus rien ne se fait. C'est pourquoi il y a d'autres personnes là qui ne savent faire que les vidéos et parler et ils n'ont rien à proposer. Ils ne peuvent pas faire une action, ils ne peuvent rien faire. C'est parce qu'à cette époque-là, lorsqu'on a fait, c'est pourquoi Paris était respecté. Et nous, on avait compris. C'est ça qui va faire respecter Paris. Si vous voulez que le respect revienne sur la place de Paris, c'est ça. Je ne vais pas dire certaines choses ici, peut-être qui vont bloquer ma vidéo. Je dis, tant que nous parlerons, ça ne fera ni chaud ni froid à Sassou. Sassou ne comprend que le temps de la point, qui finit par CE. Je ne veux pas que Facebook ferme ma vidéo. C'est pourquoi je ne vais pas dire de quoi il s'agit. Je dis que ça soit en Côte d'Ivoire, que ça soit au Gabon, que ça soit, comment on appelle ça, en Côte d'Ivoire, au Gabon, que ça soit au Cameroun. Nous avons tout fait. Nous avons tout fait. Surtout au Congo-Brazzaville, nous avons tout fait. Ces gens-là ne comprennent que le langage de point, ce. Ils ne comprennent que ça. Et aujourd'hui, dire aux gens, envoyer les gens aller manifester, les mains en l'air, les mains libres, sans rien, c'est un crime. Nous les envoyons à la mort. Nous les envoyons à la prison, à la torture. Je dis bien, nous avons tout essayé. La prière, ça n'a pas marché. Bonsoir Serge. La prière, lorsque vous dites oh, priez seulement, Dieu va changer, c'est le plus grand mensonge de tous les temps. C'est le plus grand mensonge qu'on a donné. Cette histoire-là a marché depuis la nuit des temps, de dire aux gens d'aller prier et que les choses vont changer. Avec ces pasteurs-là qui se remplissent les poches, qui pillent des pauvres fidèles qui n'ont rien compris. Ces églises d'endormissement, qui endorment le peuple, qui ne peuvent jamais appeler le peuple à la révolte. Et d'ailleurs, pour ça, c'est pourquoi j'annonce une camarade, une amie du combat, a même mis une association au point contre tous ces pasteurs macro, voleurs, tous ces arnaqueurs, tous ces pasteurs qui ont manipulé et tous les victimes des gourous, tous des victimes de faux pasteurs, manipulateurs, gourous qui nous ont exploités, ils nous ont extorqué de l'argent. Il y a une association même, en passant, donc, je fais cette publicité-là. Il y a une amie qui a ouvert cette association-là, donc, d'où je fais même partie, cette association-là, de faire la chasse à l'homme, à tous ces gourous, ces manipulateurs, ces pilleurs, tous ceux qui ont arnaqué, extorqué de l'argent à des pauvres victimes faibles. Voilà. Ceux qui sont intéressés sur la question, vous pouvez nous contacter sur la page. Voilà, je passe parce que je ne suis pas là. Donc aujourd'hui, ces gens-là qui sont installés au pouvoir, la seule chose qui peut leur faire peur, c'est ça. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Dire encore aux gens, faire des vidéos. Parce que nous, on a pensé avec l'ère des réseaux sociaux qu'on va réveiller le peuple va se réveiller, tout le monde va être au courant. Finalement, là, Facebook est en train de réduire l'audience, l'influence des réseaux sociaux, est en train de réduire la portée, la visibilité des Facebook de tous les activistes. Que aujourd'hui, tu vois ces 34 personnes qui te suivent. Alors, à l'époque, lorsqu'on faisait des vidéos, vous êtes à 300 personnes qui sont en direct, qui sont en train de suivre. Tu as 600 personnes qui sont en train de te suivre. Tu as à 200 personnes, en tout cas, pas moins de 100 ou 200 personnes qui sont en train de te suivre en direct. Là, tu vois 2 personnes. Il y a d'autres qui ne reçoivent pas de notifications. Donc, on a réduit la visibilité. Moi, je dis bien ce soir, ces gens-là, si aujourd'hui on s'est réservé, si aujourd'hui on ne crie plus, si aujourd'hui on fait plus de longues vidéos, parce que ce combat-là nous a rendus malades. Il y a des gens qui ont fait des AVC, il y a des gens qui ont failli faire des AVC, il y a des gens qui ont failli faire des crises, il y a des gens qui font maintenant des tensions. Et aujourd'hui, les émotions ne servent plus à rien.
Je dis bien, il faut s'organiser. La diaspora doit s'organiser. Les Congolais doivent s'organiser pour mettre en place une organisation respectueuse. Parce que nous avons passé notre temps à chercher qui va être chef. Ce qui a détruit le combat de la diaspora aussi, c'est parce qu'il y avait des têtes qui étaient là, parce qu'il fallait qu'eux, ils soient chefs. Le combat, la cause du Congo, c'était pas au-dessus de tout. Il fallait qu'eux, ils sont venus qu'ils soient chefs. C'est ça. C'est ça qui a détruit les égos. C'est ça qui a détruit le combat sur la place de Paris. On n'a pas eu assez d'humilité. Il y a eu des compatriotes que nous avons appelés. Asseyons-nous. Parce que si nous ne nous battons pas, si nous ne nous organisons pas, ce monsieur-là va rester là ad vitam aeternam. Il va mourir là. Ta chefferie que tu cherches là, tu ne l'auras jamais. Tu vas mourir là, on va nous enterrer à Pontin là. Si la pseudo-opposition du Congo-Brazzaville est en train encore de se targuer, de se montrer, c'est parce que nous avons laissé un boulevard. Ce qui s'est passé, salut Mpo, ce qui s'est passé à Madingou, peut-être certains ne mesurent pas la portée. Devant la communauté internationale, la visibilité c'est quoi? Les Congolais se sont réunis entre eux, ils s'entendent avec le criminel, ceux qui ont tué leurs parents, avec l'assassin qui a tué depuis l'histoire du Congo, qui a tué plus de Congolais. On parle de plus de 600 000 morts. Lorsqu'ils voient ça, parce qu'il n'y a pas un interlocuteur sérieux en face par rapport à la communauté internationale, parce que nous ne sommes pas organisés. Ce qui s'est passé là, l'image de la lutte congolaise est écornée à Madingou. Ceux qui ne savent pas faire cette lecture-là, parce qu'il faut dire la vérité, sur la place de Paris, il n'y a pas des interlocuteurs responsables. Disons les choses, les vérités. Il n'y a pas des interlocuteurs responsables. En ce moment où nous parlons là, il y a d'autres qui n'ont pas de stratégie. Il y a d'autres, leur stratégie, c'est insulter. Dénoncer. Ouais, je vais dénoncer ceci. Ce qui s'est passé là, nous, on a tous les infos à la source. Mais dénoncer, dénoncer, dénoncer. Après, la stratégie, c'est quoi à la fin? Dénoncer, dénoncer, dénoncer. Oui, ceci, un tel a fait ceci, Mounari a fait ceci, l'autre là. La stratégie, c'est quoi? Faire les vidéos 24 heures sur 24 heures, de live de 5 minutes, de 15 minutes. La stratégie, c'est quoi après? Après qu'on ait fait tout ça, la solution, c'est quoi? C'est là qu'on reconnaît des responsables et des adultes, des gens sérieux dans le combat. Pas que nous fassions des vidéos, faire des vidéos, faire des vidéos, faire des vidéos, tout le temps. On n'est pas pris au sérieux, salut Karina. C'est des distractions. Il n'y a plus du sérieux sur la place de la Paris ni dans la diaspora. Ça, comment crier pour faire comprendre ça aux gens? Comment crier pour faire comprendre ça aux gens? Les gens responsables, les gens sérieux, ils dépassent leurs égos et leur orgueil. La cause pour laquelle nous nous battons est plus grande. Je parle de ceux-là qui sont dans le combat. Je ne parle pas de mélange de tout le monde, de tout le monde. On connaît les gens qui sont sérieux dans le combat. Ce n'est pas les folles et tout l'autre là qui mélangent tout et l'autre là. Et je tiens pour que la ligne soit bien clarifiée, claire, que les gens connaissent la position de Donald, qui n'a jamais changé parce que je suis toujours constant. Intransigeant. Les Sassou ne sont pas des adversaires politiques pour nous. Les Sassou, les Thierry Mungala, tout ce monde-là, ce sont nos ennemis qui tuent des Congolais, qui ont tué Kalakala, qui ont mis le général Jean-Marie Michel Mokoko en prison, qui ont mis le Okombi Salissa en prison, qui ont tué les Kalakala, qui ont massacré les gens pour faire un passage en force pendant le coup d'état constitutionnel de la Constitution, tricher les élections. Excusez-moi, parce qu'il faut toujours monter ces photos-là. Excusez-moi.
Parce que les Congolais oublient facilement. Moi, je ne veux pas oublier. C'est des images très choquantes, mais moi, j'aime les montrer. Cette femme-là, elle est morte à Bakongo, à Makelekele. Ça, lorsqu'on a ouvert le crâne, le cerveau. Excusez-moi, je sais que l'image est très choquante, est très violente, mais nous devons le montrer. Les Congolais, parce qu'ils ont la mémoire sélective et la mémoire de poisson rouge, ils oublient vite. Ça, c'est des images qui hantent Donald chaque soir lorsqu'il dort. Et c'est pourquoi on ne peut pas arrêter ce combat-là. Et c'est lorsqu'on voit des images comme ça et lorsque j'ai le courage de montrer des images comme ça, pour eux, jamais. C'est pas... ça, c'est minimiser Donald lorsque vous allez lui dire 8 000 €. Moi, je travaille lorsqu'on a le 13e mois, lorsqu'on a le 14e mois, lorsqu'on a de l'argent là, c'est les 8 000 €, en 3-4 mois, tu as les 8 000 €. Voilà. Donc, c'est pas comme ça qu'on ira vendre ce combat-là. Pour ça, jamais de la vie. Devant ce sang-là, nous le jurons encore. Devant ce sang-là innocent, qui a voulu, sans armes, désarmer une pauvre maman. Devant ce sang-là, nous jurons encore. Jamais. Jamais nous allons trahir le Congo. Jamais nous trahirons les Congolais. Jamais. Et vous ne me verrez jamais dans ces histoires-là. Pour que les gens le sachent. Les gens ne veulent pas crier parce que on est mal, on n'est pas bien. Et c'est pourquoi je demande de prier pour nous. Le combat que nous faisons, l'ennemi un peu partout. Voilà. Pour ce sang innocent-là, les Sassou mangent par ce sang-là. Il y a des gens qui ont perdu leur papa, qui ont perdu leur maman, qui ne savent même pas là où on a enterré sa soeur, sa tante, son tuteur, qui ne savent même pas les tombes. Là se trouve. Il y a encore des fosses communes au Congo. Et vous voulez que, au nom de tout cela, que nous nous trahissons cette lutte-là. Jamais. Nous ne le ferons jamais. Les Massamba débat, beaucoup de gens, au nom de tout cela, et vous pensez que les gens vont trahir ce combat-là. Jamais. C'est pourquoi je termine cette vidéo pour dire, j'appelle tous ceux qui sont responsables. J'appelle ceux-là qui pleurent, dit-on, devant les vidéos, qui disent vraiment qu'ils aiment le Congo. Les Congolais vont dire, hey, Mathieu, toujours dans la distraction, la diversion. C'est parce que je sens, je vois que tu portes ce combat dans ton âme et ton corps. Donc je dis ceci. Purée. C'est pourquoi j'aime plus faire des longues vidéos, ça m'épuise. C'est pourquoi nous disons ceci. J'appelle encore aux Congolais sérieux. Pas la peine ceux-là que on ne vous connaît pas, qui veulent débouler comme ça dans le combat. Moi aussi, je vais venir dans le combat. Oui, les infiltrés, on aura. Les espions, les traites, on aura. On saura vous traiter aussi à distance. Ceux-là avec lesquels qui sont dans la constance, dans la longue durée dans ce combat-là, dans la détermination, on vous connaît. Vous qui êtes sérieux. Il faut faire quelque chose de sérieux. Il faut que nous travaillions l'image. Travaillons notre tenue, notre façon d'être. Il faut montrer cette responsabilité pour que les Congolais nous fassent confiance et tiennent à nous. Je dis bien, l'image compte. C'est pas lorsque vous prenez des photos n'importe où, vous faites des vidéos où il y a du bruit et les gens vont vous prendre au sérieux. Jamais. Votre mode vestimentaire, lorsque je parle de l'image, hein, c'est de la communication que je parle. Soyons sérieux. Avec tous ceux qui veulent qu'on fasse sérieux. Pour incarner cette résistance. Moi, je ne parle pas même d'opposition. Cette résistance. Une résistance digne de confiance. Une résistance qui peut représenter les Congolais. Une résistance qui reconnaît que Sassou, ce n'est pas un adversaire politique, c'est un ennemi. L'ennemi de la nation congolaise. Qui tue des Congolais innocents qui n'ont jamais rien fait. Des Congolais innocents qui n'ont jamais rien fait. Comme cette femme-là. Sans armes. Il faut montrer ces images-là pour que ces Congolais-là, avec des mémoires de poisson rouge, n'oublient jamais. Si vraiment les petits différends que nous avons, parce que j'appelle ça petits différends, parce que comme j'ai dit dans cette vidéo-là, on ne se connaissait pas avant lorsqu'on est venu dans ce combat-là. Moi, je ne vous connaissais même pas. On est venu se rencontrer pour ce problème du Congo-là. J'appelle aux gens sérieux. J'appelle, moi je connais les gens incorruptibles dans ce combat-là. Peu importe ce que disent les gens. Moi je connais les gens incorruptibles. Je connais les gens sérieux. Je connais les gens intègres dans ce combat-là. Je connais les gens fiables dans ce combat-là.
Réunissons-nous. On connaît les têtes influentes dans ce combat-là. On va voir comment nous pouvons nous organiser et diriger ce mouvement-là. Parce que si nous ne le faisons pas, nous tous, nous allons perdre. Nous tous, nous allons perdre, y compris le Congo. Et nous, on va mourir ici, on va nous enterrer à côté là, à Pantin. Et ceux-là qui partent à Brazzaville, ils iront toujours à Brazzaville. Et moi, je vous dirai toujours, s'il y a un truc qui me manque plus que tout l'argent qu'on peut me proposer, moi, c'est mon retour à Brazza. Le jour que vous verrez que Donald est reparti à Brazza avant que ce combat-là finisse, ça se passe, là, vous pourrez dire que Donald a été corrompu. Parce que je ne peux échanger ça contre rien, ça. Les gens qui me pensent que nous, on est des achats moins chers comme ça, qu'on peut changer une personne qui a une détermination comme ça. Vous ne me connaissez pas avant ce combat-là. Je n'étais pas dans votre milieu. Moi, je devrais être prêtre. À cause de ce combat-là, je serais... Bien sûr que j'ai compris plusieurs choses bien après, que je ne veux plus être encore prêtre dans ces églises-là même. Mais moi, j'allais être prêtre. Peut-être que je n'allais pas aussi m'ouvrir les yeux, connaître tout ce qui se passe dans ce monde-là, que toute l'histoire a été falsifiée. Moi, je devais être prêtre. Vous ne devez même pas me voir dans vos milieux. Et j'étais venu, j'étais sorti, parce que j'avais fini par comprendre que les prières dans les églises, même à l'autel de Dieu là-bas, là où j'étais, ça ne changera pas notre situation, ça ne nous libérera pas. Même si je fléchissais les genoux 20 ans, 15 ans, 30 ans, ça ne nous changera pas. Mais il fallait plutôt se lever, agir et faire lever les Congolais pour faire changer les choses. C'est pourquoi je suis dans ce combat-là. Voilà, moi je vous dis une bonne soirée. Si cette vidéo-là a touché des gens sérieux qui aiment le Congo au-dessus de tout différent, au-dessus de tout conflit, vous pouvez me contacter. Ceux-là qui étaient déjà dans le combat, pour qu'on fasse quelque chose. Sinon, nous tous, on va perdre. Nous tous, c'est là qu'on va nous enterrer, là, à Pantin. Voilà, à bien entendre, salut. Merci, bonne soirée à tous. C'était tout ce que j'avais à dire. Je salue tout le monde. Voilà ce que j'avais à dire encore une fois de plus dans ce combat-là. Veuillez partager la vidéo. Tout vous que j'ai vu là, l'audience est réduite. Si vous êtes dans le combat, ne soyez pas comme spectateur, ne soyez pas comme visiteur. Veuillez partager la vidéo. C'est votre part à vous que vous aurez déjà fait. Veuillez partager la vidéo. Merci. Bonne soirée à tous.